P.O., est-ce que la CAQ est comme le fromage single? C'est-à-dire friable, pâteuse. Pas aussi bon qu'avant. Est-ce qu'il y a eu de la déqualiflation à la Coalition Avenir Québec? La question se pose. Richard, j'écoutais les analyses d'Emmanuel un peu plus tôt à ton émission, puis de Francis Gosselin, puis ça nourrissait ma réflexion parce que je pense sincèrement que François Legault n'a pas pris cette décision sur un coin de table en fin de semaine. Je pense qu'il réfléchit à son départ depuis des mois maintenant, en voyant non seulement les sondages, mais en constatant aussi à quel point les Québécois avaient perdu confiance en sa capacité à redonner un élan au Québec. Et je pense qu'il va faire partie, et l'histoire nous le dira, je pense que François Legault va faire partie de ces dirigeants politiques qui auront grandement souffert de la crise du pouvoir d'achat qui sévit partout en Occident. On a vu des dirigeants perdre contact avec leurs électeurs, avec leurs citoyens, avec cette montée en folie de l'inflation, notamment. Justement, la montée de l'inflation, c'est une énorme tempête qui touche à peu près tout l'Occident. Est-ce que le chef d'un gouvernement provincial peut faire quoi que ce soit contre ça? Il a probablement des outils. Il aurait pu prendre des décisions, je pense à la taxation du carbone, par exemple, ou encore stimuler un environnement d'affaires qui permette d'avoir davantage d'investissements privés. Mais c'est vrai qu'il y a un contexte mondial. Oui. Le Québec ne peut pas faire bande à part. Et on a vu des dirigeants politiques, je dis pas que c'est l'inflation puis la crise du coût de la vie qui leur a nécessairement comme raison seule coûté leur job, mais pense à Rishi Sunak au Royaume-Uni à l'été 2024, qui a quitté. Léo Varadkar en Irlande, grosse crise du logement là-bas, n'a pas réussi à amener de solution. Justin Trudeau, dans une certaine mesure, a aussi souffert de la crise du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron, en France, une partie de la déconnexion avec l'électorat, c'est la situation économique des Français. Puis ça m'allume une cloche parce que quand j'ai fait mon entrevue de fin d'année avec François Legault, qu'on a diffusée à l'émission À vos affaires, une fois qu'on a débranché nos micros, je suis allé le voir, puis on a eu un brin de jasette, et il me disait, j'ai discuté avec Emmanuel Macron, et on a jasé de notre situation respective, et François Legault m'a dit, Emmanuel Macron lui a confié que la crise du pouvoir d'achat lui faisait extrêmement mal, puis qu'il n'y avait pas nécessairement de solution magique pour pouvoir amener des solutions à cette crise-là. Surtout, Richard, que sur le but... Oui, vas-y. Non, mais... Écoute, Francis Gosselin me disait un peu plus tôt, l'économie, c'est fort. Là, les mouvements de l'économie, c'est fort. Quel que soit le dude qui me disait, là, quel que soit le dude qui était à la chef du gouvernement, c'est l'économie qui va dire s'il y a de l'inflation, il y a de l'inflation, que ce soit X, Y, Z qui dirige le gouvernement, il va y avoir l'inflation. Et c'est que non seulement on a l'inflation, on a la crise du pouvoir d'achat, mais parallèlement, on a aussi eu un gouvernement qui a investi et qui a misé sur les mauvais chevaux, Richard. J'entendais Francis tout à l'heure parler de dirigisme et d'interventionnisme de l'État sous François Legault. Si Nordvolt avait été un succès, si recyclage carbone Varennes avait été un succès retentissant, si Lithium qui recycle les batteries avait été un succès, si Lion Électrique avait permis à des petits actionnaires québécois de s'enrichir et de devenir millionnaires, si EcoPro à Bécancour avait levé de terre puis que déjà on sortirait des batteries, si Nemaska Lithium, un vaste projet de transformation du lithium qui aurait permis d'extraire le minerai de nos mines dans le nord du Québec, de l'amener à Shawinigan, de le transformer. Si ça avait fonctionné, si le plan de match initial avait fonctionné, probablement qu'on n'en serait pas là. Donc, est-ce qu'on a pris trop de risques? On a probablement misé sur les mauvais chevaux. Et écoute, j'étais pas dans le secret des dieux. On n'a pas vu les discussions, les plans qui étaient sur la table. Mais clairement, en rétrospective, on a misé sur le mauvais cheval. Et ça nous a fait perdre au Québec des années de développement industriel porteur. T'sais, on a perdu du temps et beaucoup d'argent et des millions de dollars dans des canards boiteux qui ont fini par mourir à ne jamais sortir de terre. Et ça, ces années qu'on a perdues, il va falloir les rattraper. Donc, il va falloir trouver des solutions aux grands défis économiques. Je veux revenir au pouvoir d'achat, Richard. Quand on regarde les chiffres, puis regarde, j'ai des tableaux entre les mains. Croissance de la rémunération hebdomadaire moyenne. Ce que vous voyez, c'est les chiffres du Québec. La croissance des salaires a été plus forte au Québec durant le mandat de François Legault que dans le reste du Canada et en Ontario. Oui. Et quand tu regardes la hausse du pouvoir d'achat, au Québec,
la hausse du pouvoir d'achat a été beaucoup plus élevée que dans le reste du Canada. Donc, on s'en est mieux sorti que les autres. C'est drôle parce que tu demandes à monsieur, madame, tout le monde, ils vont te dire, la politique économique de Legault, non, ça n'a pas marché. En moyenne, au Canada, les faits sont têtus, dirait le premier ministre François Legault, l'économie a mieux performé. Cependant, le problème, Richard, c'est que ce sont des moyennes. Ce que ça veut dire, et ce que ces chiffres-là ne disent pas, c'est que les plus riches de notre société, ceux qui ont un patrimoine, des placements en bourse, un bon salaire, une bonne job, qui sont dans une grande entreprise, ces gens-là se sont enrichis depuis 2018. Ceux qui n'ont pas d'actifs immobiliers, qui n'ont pas profité de la poussée boursière, qui n'ont pas profité des prix de l'immobilier qui sont partis en fou, eh bien, ces gens-là se retrouvent de plus en plus précarisés. C'est pour ça qu'on voit les demandes d'aide alimentaire exploser. Et cette perception-là que l'économie va bien, que l'économie va mieux, ces gens-là ne la ressentent pas. Et concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit en colère et en perte de confiance à l'égard du gouvernement. Donc, je pense que les défis sont énormes. Après, donc, cette crise du pouvoir d'achat, ces défaites sur le plan de la politique industrielle, le prochain candidat de la CAQ va devoir arriver avec des idées économiques emballantes pour séduire l'électorat. Et je pense que c'est aussi un message à tous les dirigeants politiques. Peu importe leur palier de gouvernement, municipal, provincial, fédéral, le pouvoir d'achat, l'inflation, le portefeuille des gens, c'est ce qui, en ce moment, est la préoccupation numéro un. Il y a un sondage de la TD hier qui démontrait que 68 % des Québécois sont préoccupés à l'heure actuelle par leurs finances et par leur pouvoir d'achat. Alors, on peut prendre les graphiques qui montrent que ça va bien. On peut les mettre dans le bac à recyclage et, entre-temps, trouver de réelles solutions. Puis je pense sincèrement, Richard, peu importe le parti politique, ça passera par la création d'un environnement d'affaires qui va permettre aux entreprises privées d'investir, de créer des bonnes jobs. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut, par exemple, décider de revoir le modèle de la caisse de dépôt, scinder la caisse de dépôt en deux, fusionner Investissement Québec et la caisse de dépôt, puis installer des bureaux en région pour surtout favoriser de l'investissement en région. Il y a un paquet d'idées qui méritent d'être rebrassées. Profitons du fait qu'il y a une vacance au Parti libéral et à la CAQ pour assister à un brassage d'idées qui, espérons-le, nous permettra d'en arriver à des solutions. Ben oui, puis pour passer à l'extérieur de la boîte, oui, comme on dit. Là. Absolument. Puis surtout, trouver des façons de stimuler l'économie du Québec. Parce que si je te pose la question, Richard, c'est quoi l'économie du Québec? Tu sais, là, j'ai l'impression, tu sais, le Québec, il jouait aux échecs avec Ottawa, OK? Ouais. Sur un panneau d'échecs, un jeu d'échecs ordinaire. Mais là, j'ai l'impression, avec les tarifs, avec la Chine, avec les Américains, tout ça, là, on joue là, en 3D. Ouais. Tu as vu les nouveaux jeux d'échecs là, qui sont sur 3 étages? Ouais. Là, on joue en 3D, ça devient complexe en tabarnouche. Ça devient complexe. Puis en ce moment, quand on pose la question, c'est quoi l'économie du Québec? Tu sais, qu'est-ce qui nous distingue? C'est quoi notre force? Bon, il y a Hydro-Québec. Il y a le plan qui deviendra le legs de François Legault de doubler la taille d'Hydro-Québec puis de devenir la batterie de l'Amérique du Nord. On est encore loin du compte, ça commence, mais outre Hydro-Québec, c'était quoi? C'était l'industrie du bois qui est mise à mal. Je veux dire, il y a une fermeture de scieries par semaine en région. Aller au Saguenay, on ne parle que de ça en ce moment. Les minéraux, l'extraction minière, ça va bien dans l'industrie du fer, mais ailleurs, les projets ont du mal à sortir de terre. On a de la misère à attirer des capitaux. Donc, posons-nous la question, c'est quoi l'économie du Québec, puis qu'est-ce qu'on veut en faire? Tu sais, l'économie américaine, en ce moment, c'est la techno, c'est le rapatriement de l'industrie manufacturière. Dans l'ouest du pays, ben, ce sont les sables bitumineux et l'extraction pétrolière. Nous, on est quoi? Qu'est-ce qu'on veut être? Et c'est un gros point d'interrogation. J'ai envie de te dire que c'est presque une page blanche en ce moment. Si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, j'aurais dit, ben, c'est la filière batterie. Ça sent bien, il y a des projets. Là, c'est comme une page blanche. Alors, profitons du fait qu'on est en année électorale pour se poser la question, c'est quoi l'économie du Québec, puis qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est une excellente question. Merci beaucoup, PO. Il n'y a pas de quoi. Il y aura une réponse un jour. Salut.